J'organise toutes mes journées avec ce bloc-notes à 1,50 €. S'organiser pour atteindre ses objectifs, ça n'a pas besoin d'être cher ni d'être compliqué. Dans cette vidéo, je vous explique exactement comment je m'y prends pour m'organiser au jour le jour. En y passant seulement 3 minutes par jour, vous allez pouvoir commencer à avancer dans les domaines qui comptent réellement pour vous et sans aucun stress. C'est un processus qui est en 3 parties. La première partie, ça va être de définir ses objectifs par phase de vie. Ça va être de se dire, ok, dans quelle période de ma vie est-ce que je suis et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser en ce moment. Moi, j'aime bien découper ça en 3 aspects. L'aspect de travail, un peu les projets que j'ai envie de faire et mon travail. L'aspect relationnel, en termes d'amis, de famille, de relations, etc. Et l'aspect santé, sur le sport, sur tout ce que j'ai envie de faire pour prendre soin de moi. Et donc d'avoir un ou deux objectifs sur chacun de ces grands domaines pour les quelques semaines ou mois à venir. Ça permet de se donner une direction, de savoir où est-ce qu'on veut aller. Et ça, c'est super important déjà d'avoir une direction, parce que je pense que c'est très facile dans la vie d'avancer sans vraiment savoir où on va, sans vraiment savoir quels sont ses objectifs, et de se laisser un petit peu flotter au fil de l'eau, entre guillemets, de se laisser porter par les circonstances, sans vraiment savoir où est-ce que nous on veut aller et qu'est-ce qu'on a envie de concrétiser. Donc la première chose à faire pour pouvoir s'organiser et avancer sur ces projets, c'est de savoir concrètement dans quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre 10-20 minutes pour vous dire, ok, là, je suis dans quelle période dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est important pour moi, sur quoi est-ce que j'ai vraiment envie de progresser et d'avancer. Et de vous mettre comme ça un ou deux objectifs importants par catégorie, si ces catégories-là vous parlent, mais je pense qu'elles résument pas mal ce qui est important pour avoir une vie équilibrée. Une fois que vous avez planifié un petit peu ces grands objectifs pour votre période en cours, et bien vous allez pouvoir transformer ça en un agenda concret. Moi, je maintiens 2 calendriers. Le premier, c'est un calendrier un petit peu idéal de à quoi ressemble ma semaine et ma journée idéale. Ça me permet d'avoir un objectif, de me dire ok, sur quoi est-ce que j'ai envie de réellement dépenser mon temps. C'est une réflexion consciente qui est importante à avoir, de se dire en accord avec mes objectifs, concrètement dans ma journée, comment est-ce que je transfère ça en un emploi du temps sur lequel je vais allouer du temps aux objectifs concrets sur lesquels j'ai envie d'avancer. Parce que la traduction, elle est pas forcément évidente. Je peux avoir des objectifs dans ma tête, mais au jour le jour, me laisser happer par les choses qui sont urgentes et pas forcément par ce qui est important pour moi. Donc le premier calendrier que j'ai, c'est ce calendrier de ma semaine idéale, avec les blocs de temps les plus importants sur le sport, sur les projets que j'ai envie de faire, sur les repas, sur la vie sociale, etc., le repos, dormir, lire, tout ce que j'ai envie de faire et de caser dans ma semaine idéale. Et ensuite j'ai un calendrier réel, entre guillemets, sur lequel je vais avoir les événements concrets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, tel jour j'ai un appel avec un tel jour j'ai tel événement auquel je veux aller. Et donc j'ai ces 2 calendriers qui dans l'idéal se complètent les uns les autres, c'est-à-dire que dans mon calendrier idéal, je vais pouvoir avoir des blocs de temps qui sont pas forcément prévus, ou qui sont prévus exprès pour me donner de la marge pour tel ou tel type d'événement. Par exemple, je peux avoir un bloc appel avec mes proches pendant que je prépare à manger le soir, et dans mon calendrier concret, je vais avoir tel jour c'est un appel avec un tel, ça va être un appel avec tel ami, avec tel membre de ma famille, etc. Donc les deux peuvent se compléter comme ça, et aussi c'est important je pense de mettre de la marge dans ces journées, pour l'imprévu, parce que sinon ça fait un planning qui est trop rigide et qu'on n'arrive pas à tenir. Mais voilà, du coup, la deuxième phase importante, c'est d'avoir ces deux calendriers, de prendre le temps de se poser la question où est-ce que j'ai envie de dépenser mon temps et à quoi ressemble ma journée idéale et ma semaine idéale. Et une fois qu'on a fait ça, la troisième étape que j'utilise, moi, c'est de planifier mes journées la veille au soir, juste avant d'aller me coucher. Et c'est pour ça que j'utilise mon petit bloc-notes. Je vais le prendre juste avant d'aller me coucher le soir, je vais regarder mon agenda et je vais noter, ok, demain, à quoi ressemble ma journée. Je vais me lever à telle heure, je vais faire mon sport à telle heure, je vais faire travailler mes cours à telle heure, ensuite je mange, ensuite j'ai par exemple 1 heure de méditation, et l'après-midi je travaille sur tel projet, à telle heure j'ai un appel avec un tel, après je mange, je lis un petit peu et je me couche. Et du coup j'ai 1 heure pour chacune des activités, et donc j'ai mes gros blocs de temps de la journée qui sont planifiés comme ça, la veille au soir, et ça me permet plusieurs choses. Ça me permet déjà d'avoir la tête reposée, parce que je sais ce que j'ai à faire dans la journée quand je me lève. Le matin j'ai pas besoin de me dire j'ai ce truc là à faire, oui mais j'ai aussi ce truc là à faire, comment est-ce que je vais faire, je sais pas, je vais voir, et d'avancer dans la journée, puis finalement d'être frustré parce que j'ai pas fait les choses qui étaient importantes pour moi. Ça me permet d'éviter ça, et de savoir que j'ai planifié avec toutes les choses qui étaient importantes, et aussi de savoir que j'ai rien oublié, puisque j'ai fait ça en regardant mon agenda et en regardant les tâches importantes que j'avais à faire. Et ça permet aussi d'être un petit peu sur des rails, c'est-à-dire on a déjà décidé la veille au soir qu'on allait faire ça. Et on peut aussi même se visualiser en train de le faire, c'est-à-dire avant d'aller me coucher, je vais me visualiser le matin, en train de me lever, en train d'aller faire mon sport, en train d'aller travailler mes cours, méditer, et ça permet qu'une fois qu'on est sur le moment, on s'est déjà un petit peu conditionné soi-même à faire ce qu'on avait prévu et à travailler sur nos objectifs. Donc je trouve que c'est une bonne manière de s'organiser, de pouvoir avancer sur des objectifs de long terme qu'on a définis, de les transférer dans un emploi du temps concret tous les jours, mais tout en étant aussi flexible, c'est-à-dire qu'à la veille au soir, je vais pouvoir me dire mais demain j'ai quand même ce truc là important à faire, faut que j'aille faire des courses pour la nourriture parce que j'ai plus à manger, donc je peux ajuster et encore une fois mettre un petit peu de marge dans mon planning pour pas qu'il soit trop rigide.
S'il y a un imprévu qui vient déranger mon planning de la journée, ce que je peux faire c'est aussi éventuellement réorganiser le reste de la journée qui n'est pas encore déroulé en fonction, c'est-à-dire me dire ah bon bah ça j'ai plus le temps de le faire parce que j'ai eu tel imprévu, mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais garder tel et tel bloc qui sont importants et le reste ce sera pour demain ou une autre fois. Et ça permet que à chaque moment de la journée je sais ce que je suis entre guillemets censé faire, ou en tout cas ce que j'ai prévu, ce que j'ai envie de faire, et ça c'est vachement utile pour enlever cette charge mentale de toujours devoir se dire ah bon bah qu'est-ce que je devrais faire maintenant. Non, là c'est prévu, on sait ce qu'on doit faire et on sait aussi que c'est en accord avec nos objectifs. Et avec ça, vous avez mon processus en 3 étapes pour vous organiser, qui vous coûte rien et qui vous prend seulement quelques minutes par jour. Premièrement, définir vos objectifs pour savoir où vous allez. Ensuite, transformer ça en un planning de votre semaine idéale et un planning concret sur lequel vous avez vos événements. Et pour finir, planifier vos journées la veille au soir dans un petit bloc-notes pour avoir un planning sur ce que vous allez faire dans la journée. Je vous invite à mettre ça en place dès maintenant, à définir vos objectifs et votre semaine idéale. Et si vous voulez voir d'autres contenus comme ça pour vous aider à vous organiser, vous pouvez voir la dernière vidéo que j'ai faite en cliquant juste ici. Et pensez aussi à vous abonner et à le partager autour de vous si ça vous est utile. A bientôt!